Le vent glacial de décembre sifflait à travers les ruelles pavées de Montmartre, mais dans mon petit atelier, l'air semblait figé, chargé d'une attente que je ne comprenais pas encore. J'avais ouvert la porte à Sogine ce matin-là, et dès qu'elle avait franchi le seuil, quelque chose en moi s'était fissuré, comme une toile trop tendue. Ses yeux, sombres et insondables, m'avaient scruté avec une intensité qui m'avait fait détourner le regard. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, et je tiens une petite galerie d'art dans le 18e arrondissement de Paris. Ma vie, jusqu'à ce jour, était une succession de routines rassurantes. Gérer les expositions, négocier avec des artistes capricieux, et rentrer chez moi pour un verre de vin rouge en contemplant les toits de la ville. Mais ce matin-là, tout a changé. Sogine, une peintre sud-coréenne arrivée à Paris depuis quelques mois, avait répondu à mon annonce pour un projet de fresque murale. Elle était là, debout dans mon atelier, avec son portfolio sous le bras et une assurance tranquille qui contrastait avec mon agitation intérieure. « Vous êtes Claire Dubois ?» avait-elle demandé dans un français impeccable, teinté d'un léger accent qui rendait chaque mot étrangement musical. Elle portait un pull noir ajusté et un jean taché de peinture, ses cheveux noirs coupés au carré, encadrant un visage au trait fin mais déterminé. Elle avait 29 ans, m'avait-elle dit, et venait de Séoul, où elle avait laissé derrière elle une carrière prometteuse pour chercher quelque chose de plus grand, à Paris. J'avais hoché la tête, impressionné par son audace, mais déjà troublé par la façon dont ses yeux semblaient lire en moi, comme si elle voyait au-delà de ma façade de galeriste professionnel. « Oui, c'est moi. Vous êtes Sogine Park ?» avais-je répondu, en m'efforçant de garder une voix stable. Elle avait souri, un sourire discret mais perçant, et j'avais senti mon cœur s'emballer sans raison. J'avais engagé des dizaines d'artistes auparavant, mais aucun ne m'avait jamais fait cet effet. Peut-être était-ce son calme, ou la manière dont elle observait chaque détail de l'atelier, comme si elle cherchait à en déchiffrer l'âme. Nous avions discuté du projet, une fresque pour une exposition sur le thème de la liberté, un concept vague mais porteur. Sogine avait sorti ses esquisses, des dessins audacieux où des silhouettes féminines semblaient danser dans un chaos de couleurs. La liberté, c'est accepter ce qui nous brise, avait-elle dit en posant une esquisse sur la table. Ces mots m'avaient frappé, comme s'ils s'adressaient directement à une part de moi que je gardais enfouie. Je suis lesbienne, mais je ne l'ai jamais crié sur les toits. À Paris, on pourrait croire que c'est facile, mais dans le milieu de l'art, où les apparences comptent autant que le talent, j'ai toujours préféré rester discrète. Mes relations passées s'étaient terminées dans des silences pesants, des partenaires qui ne comprenaient pas mon besoin de solitude ou ma peur de m'ouvrir complètement. Avec Sogine, pourtant, il y avait quelque chose de différent. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait choisi avec soin, comme une goutte de peinture sur une toile vierge. Les jours suivants, elle s'était installée dans l'atelier pour commencer les préparatifs. Je passais plus de temps que nécessaire à la regarder travailler, fasciné par la précision de ses gestes. Elle mélangeait les couleurs avec une assurance presque hypnotique, et parfois, quand elle levait les yeux, nos regards se croisaient pendant une fraction de seconde, juste assez pour me faire frissonner. Mais Sogine était hétéro, du moins. C'est ce que j'avais supposé après avoir entendu parler de son ex-fiancé à Séoul, une histoire qu'elle avait mentionnée en passant, comme si elle n'avait pas d'importance. Pourtant, il y avait ces moments. Ces silences où elle s'arrêtait de peindre pour me regarder, ses yeux cherchant quelque chose que je n'osais pas nommer. Ces instants où ses doigts frôlaient les miens en me passant un pinceau ou une esquisse, et où je sentais une chaleur inexplicable envahir ma poitrine. Était-ce mon imagination? Étais-je en train de projeter mes propres désirs sur une femme qui ne voyait en moi qu'une employeuse? Je ne savais pas, mais chaque jour passé avec elle rendait cette question plus insupportable. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres de l'atelier, Sogine avait levé les yeux de sa toile et m'avait demandé « Claire, qu'est-ce que la liberté pour vous ?» Sa voix était douce, mais il y avait une urgence dans son ton, comme si ma réponse comptait plus qu'elle ne voulait l'admettre. J'avais hésité, cherchant mes mots, mais tout ce que j'avais réussi à dire était « c'est pouvoir être soi, sans avoir à se cacher ». Elle avait hoché la tête, lentement, et pendant un instant, j'avais cru voir une lueur de compréhension dans ses yeux. Mais elle s'était vite remise à peindre, et le moment était passé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'avais réalisé que Sogine occupait toutes mes pensées. Ses règles, son monde intérieur si différent du mien,
et pourtant si proche, me hantait. Elle venait d'une culture où les attentes pesaient lourd, où être différent était un combat silencieux. Moi, j'avais grandi dans un pays où l'amour entre femmes était accepté, du moins en surface, mais je portais mes propres chaînes. Et quelque chose me disait que Sojin en portait aussi, même si elle ne les montrait pas. Les semaines passaient, et l'atelier devenait un refuge, un lieu où le temps semblait suspendu. Chaque matin, je retrouvais Sojin, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, ses mains tachées de peinture. Elle travaillait avec une intensité presque religieuse, comme si chaque coup de pinceau était une prière. Mais plus je l'observais, plus je sentais une fracture se creuser en moi. Je voulais comprendre qui elle était, ce qu'elle cachait derrière son calme apparent. Un jour, alors qu'elle mélangeait une nuance de bleu profond, elle m'avait parlé de Séoul. Là-bas, tout est structuré, codifié. Les gens vivent selon des règles invisibles, mais lourdes. Sa voix était calme, mais ses mots portaient une douleur ancienne. Elle m'avait raconté son enfance, élevée par une mère stricte qui rêvait de la voir mariée à un homme respectable. Mon fiancé, Minho, était parfait sur le papier. Mais il ne me connaissait pas. Pas vraiment. Elle avait ri, un rire amer, et j'avais senti mon cœur se serrer. Était-ce une confession? Ou juste une anecdote sans importance? Je n'osais pas poser la question. Nos conversations devenaient plus fréquentes, plus intimes. Elle me parlait de son amour pour l'art, de la façon dont la peinture lui permettait d'échapper aux attentes de sa famille. Je lui confiais mes propres doutes, mes peurs de ne jamais être assez pour ce monde de l'art, si cruel parfois. Ces moments me donnaient l'impression de marcher sur un fil, entre l'espoir d'une connexion plus profonde et la peur de mal interpréter ses intentions. Un soir, alors que nous restions tard pour finaliser une partie de la fresque, l'atmosphère avait changé. La lumière des lampes de l'atelier jetait des ombres douces sur son visage, et pour la première fois, j'avais remarqué une légère rougeur sur ses joues. « Vous travaillez trop, Claire », avait-elle dit en posant son pinceau. « Vous devriez prendre soin de vous. » Ces mots étaient simples, mais son ton, empreint d'une douceur inattendue, m'avait désarçonné. J'avais ri nerveusement, cherchant à masquer mon trouble. « Et toi, Sojin, qui prend soin de toi ?» avais-je demandé, presque sans réfléchir. Elle avait baissé les yeux, comme si ma question l'avait touchée plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. « Personne, je suppose », avait-elle murmuré. Puis elle s'était levée brusquement, prétextant une fatigue soudaine, et avait quitté l'atelier. J'étais resté seul, le cœur battant, me demandant si j'avais franchi une ligne invisible. Les jours suivants, Sojin était plus distante. Elle arrivait à l'heure, travaillait avec la même précision, mais ses sourires étaient rares, ses regards fuyants. J'avais l'impression d'avoir brisé quelque chose, et cette pensée me rongeait. J'essayais de me concentrer sur la gestion de la galerie, sur les clients et les préparatifs de l'exposition, mais mon esprit revenait sans cesse à elle. À ses silences, à ses regards qui semblaient dire plus que ses mots. Un après-midi, alors que nous trions d'étoiles pour l'exposition, je n'y tins plus. « Sojin, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» avais-je demandé, ma voix tremblante. Elle s'était figée, son pinceau en l'air, et pendant un instant, j'avais cru qu'elle ne répondrait pas. Puis elle avait soupiré, un soupir lourd, chargé d'une émotion que je ne comprenais pas encore. « Ce n'est pas toi, Claire. C'est moi. Je ne sais pas comment être ici. » Ces mots étaient vagues, mais ils portaient une vérité brute, comme si elle luttait contre quelque chose d'enfoui. Ce soir-là, je l'avais invitée à dîner dans un petit bistrot près de la Seine. Je voulais briser cette distance, comprendre ce qui la tourmentait. Assises face à face, sous la lumière tamisée des chandelles, nous avions parlé de tout et de rien, de Paris, de l'art, de nos rêves d'enfants. Mais à un moment, alors que je racontais une anecdote banale sur mon adolescence, elle m'avait interrompu. « Claire, est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un que tu n'étais pas censé aimer ?» Sa question m'avait figé. Mon cœur battait si fort que j'avais cru qu'elle pouvait l'entendre. « Oui, » avais-je répondu, la gorge nouée. « Et toi ?» Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait pris une gorgée de vin, ses doigts serrant le verre un peu trop fort. « Peut-être », avait-elle murmuré, avant de changer de sujet.
mais ce peut-être résonnait en moi comme une promesse ou un avertissement. L'exposition approchait, et l'atelier vibrait d'une énergie fébrile. Sojin passait des heures à peaufiner la fresque, ses mouvements devenant presque frénétiques. Moi, je jonglais entre les préparatifs et cette tempête intérieure qu'elle avait déclenchée. Chaque interaction avec elle était une danse délicate, un mélange de désir, de peur et d'espoir. Je me surprenais à attendre ses regards, à guetter le moindre signe qu'elle ressentait quelque chose, même si je n'osais pas y croire. Un matin, alors qu'elle installait une nouvelle toile, elle m'avait surprise en train de l'observer. « Tu regardes toujours comme ça ?» avait-elle demandé, un sourire en coin. J'avais rougi, bafouillant une excuse, mais elle avait ri, un rire léger qui m'avait donné envie de tout risquer pour entendre ce son encore. « Tu es différente, Claire. Tu vois les gens, vraiment. » Ces mots m'avaient touché, mais ils avaient aussi ravivé ma confusion. Était-elle simplement amicale, ou y avait-il autre chose? Ce jour-là, elle m'avait parlé de sa vie à Séoul avec plus de détails. Elle m'avait décrit la pression constante de sa famille, les attentes d'un mariage parfait, d'une vie conforme aux normes. En Corée, on ne parle pas de certaines choses. On les enfouit et on avance. Sa voix tremblait légèrement, et j'avais eu envie de tendre la main, de lui dire qu'elle n'avait pas à porter ce poids seule. Mais je m'étais retenu, craignant de la repousser. L'après-midi, un incident avait tout changé. En déplaçant une toile, Sojin s'était coupé la main avec un cutter. Le sang avait coulé, tachant la toile, et j'avais paniqué, courant chercher une trousse de premier secours. En nettoyant sa blessure, mes doigts tremblaient, effleurant sa peau. Elle m'avait regardé, ses yeux plongés dans les miens, et pendant un instant, le monde s'était arrêté. « Merci, Claire », avait-elle murmuré, sa voix si basse que je l'avais à peine entendue. Mais son regard, intense et vulnérable, parlait plus fort que ses mots. Ce soir-là, nous avions travaillé tard, et l'atelier était silencieux, à l'exception du crépitement de la pluie dehors. Sojin avait fini par s'asseoir à côté de moi, épuisée. « Pourquoi es-tu si gentille avec moi ?» avait-elle demandé, presque accusatrice. J'avais hésité, cherchant mes mots. « Parce que tu mérites qu'on prenne soin de toi », avais-je répondu, le cœur battant. Elle m'avait regardé longtemps, puis avait détourné les yeux, comme si elle luttait contre une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les jours suivants, l'atmosphère entre nous était devenue électrique. Chaque regard, chaque mot semblait chargé d'une tension nouvelle. Je commençais à me demander si Sojin, malgré ses règles, malgré son passé, ressentait quelque chose pour moi. Mais je savais aussi que, dans sa culture, les relations entre femmes étaient un sujet tabou, un territoire inconnu. Et pourtant, ces gestes, une main qui s'attardait sur mon bras, un sourire qui durait trop longtemps, me donnaient de l'espoir. Un soir, alors que nous rangions l'atelier, elle m'avait surprise en posant une question inattendue. « Claire, as-tu déjà eu peur d'aimer ?» J'avais senti mon souffle se couper. « Oui », avais-je admis. Mais parfois, la peur est le signe qu'on est sur le point de trouver quelque chose de vrai. Elle n'avait rien répondu, mais son silence était éloquent. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'elle me voyait vraiment, pas seulement comme une collègue, mais comme une femme avec ses propres désirs et blessures. L'inauguration de l'exposition était dans 3 jours, et l'atelier était un chaos organisé. Sojin et moi travaillions sans relâche, mais la tension entre nous ne faisait que croître. Chaque regard, chaque silence semblait chargé d'une question que ni elle ni moi n'osions poser. J'avais commencé à remarquer des détails. La façon dont elle mordillait sa lèvre quand elle réfléchissait, ou comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de son article. Ces petites choses me rendaient folle, mais je ne savais pas comment briser le mur qu'elle semblait avoir érigé. Un après-midi, alors que nous accrochions les toiles, elle m'avait raconté une histoire qui m'avait bouleversé. À Séoul, j'avais une amie, Ji Yeon. Elle était différente. Elle aimait une femme, en secret. Quand sa famille l'a découvert, ils l'ont reniée. Sa voix s'était brisée, et j'avais vu une larme glisser sur sa joue. Je ne l'ai pas soutenue. J'avais trop peur. Elle avait baissé les yeux, comme si elle portait encore la honte de ce moment. J'avais posé une main sur son épaule, un geste instinctif, et elle ne s'était pas reculée.
Tu n'étais pas prête, avais-je dit doucement. Parfois, on fait des erreurs parce qu'on ne sait pas comment être courageux. Elle m'avait regardé, ses yeux brillants de larmes contenues. Et toi, Claire, es-tu courageuse? Sa question m'avait transpercé. Je voulais lui dire la vérité, lui avouer que j'étais terrifié à l'idée de lui ouvrir mon cœur, mais que je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Mais les mots étaient restés bloqués dans ma gorge. Ce soir-là, nous avions partagé une bouteille de vin dans l'atelier, assises sur le vieux canapé défoncé. La conversation avait dérivé vers des sujets plus légers, mais l'air était toujours chargé d'une énergie indéfinissable. À un moment, elle avait ri à une de mes blagues, et sa main avait effleuré la mienne. Elle ne l'avait pas retirée tout de suite, et ce contact, si simple, m'avait électrisé. « Claire, tu rends tout plus facile », avait-elle murmuré, presque pour elle-même. Mon cœur battait si fort que j'avais cru qu'il allait exploser. Mais le lendemain, elle était redevenue distante. Elle évitait mes regards, répondait par monosyllabes. J'avais l'impression de perdre pied, de ne plus comprendre les règles de ce jeu étrange entre nous. Était-elle en train de se protéger? Ou avais-je tout imaginé? La douleur de cette incertitude me rongeait, mais je refusais d'abandonner. Je savais que quelque chose de rare se jouait entre nous, même si elle semblait déterminée à le nier. La veille de l'exposition, l'atelier était presque prêt. La fresque de Sogine, une œuvre magistrale de couleurs et d'émotions, dominait l'espace. Mais entre nous, tout restait suspendu, comme une toile inachevée. Je ne pouvais plus supporter cette ambiguïté. J'avais besoin de savoir ce qu'elle ressentait, même si la réponse me brisait. Ce soir-là, alors que nous finalisions les derniers détails, je pris mon courage à deux mains. « Sogine, il faut qu'on parle. » Elle s'était figée, son pinceau en l'air, et m'avait regardé avec une intensité qui m'avait fait trembler. « De quoi ?» avait-elle demandé, mais sa voix tremblait, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. « De nous, avais-je dit, les mots jaillissant avant que je puisse les retenir. Je ne peux plus faire semblant. Je ressens quelque chose pour toi, et je crois que tu ressens quelque chose aussi. » Le silence qui avait suivi était insupportable. Sogine avait baissé les yeux, ses mains serrant le pinceau si fort que ses jointures étaient blanches. « Claire, je ne peux pas » sa voix était un murmure, mais elle portait une douleur si profonde que j'avais eu envie de la prendre dans mes bras. « Pourquoi » avais-je demandé, la gorge nouée. « Parce que je viens d'un monde où ça n'existe pas » avait-elle répondu, les larmes aux yeux. « Parce que j'ai passé ma vie à suivre des règles, à être celle que ma famille voulait que je sois. Je ne sais pas comment être comme toi. » Ces mots étaient comme un coup de poignard, mais ils étaient aussi une confession. Elle ressentait quelque chose, mais elle était terrifiée. Je m'étais approché, posant une main sur la sienne. « Tu n'as pas à être comme moi. Tu as juste à être toi. » Elle avait levé les yeux, et pour la première fois, j'avais vu une lueur d'espoir dans son regard. Mais elle s'était vite détournée, murmurant « Je ne suis pas prête ». Puis elle était partie, me laissant seul dans l'atelier, le cœur en miettes. Le jour de l'exposition était arrivé, et la galerie était pleine à craquer. Les invités admiraient la fresque de Sogine, murmurant des éloges sur son talent. Elle était là, au centre de la foule, souriant poliment, mais je voyais la tension dans ses épaules, la distance dans ses yeux. Moi, j'essayais de jouer mon rôle de galeriste, mais mon esprit était ailleurs, prisonnier de notre dernière conversation. À un moment, elle s'était approchée de moi, son regard plus doux qu'auparavant. « Merci, Claire. Pour tout. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient une sincérité qui m'avait touché. J'avais voulu répondre, lui dire que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle, mais les invités nous avaient interrompus. Le reste de la soirée, nous avions été séparés par la foule, mais je sentais son regard sur moi, comme une caresse invisible. Plus tard, alors que les invités partaient, nous nous étions retrouvés seuls dans l'atelier. La fresque brillait sous les projecteurs, un chef-d'œuvre de liberté et de douleur. Sogine s'était tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas si je peux être celle que tu veux, » avait-elle dit. « Mais je veux essayer. » Mon cœur s'était arrêté. Était-ce possible?
Était-elle en train de dire ce que j'espérais? Je m'étais approché, prenant son visage entre mes mains. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre. Je veux juste que tu sois avec moi. Elle avait fermé les yeux, et une larme avait roulé sur sa joue. Puis, lentement, elle s'était penchée et m'avait embrassé. Ce baiser, doux et hésitant, était une promesse fragile, mais c'était assez. Pour la première fois, je sentais qu'elle me laissait entrer dans son monde. Les mois qui suivirent furent un mélange de joie et de défis. Sojin et moi apprenions à naviguer dans cette relation naissante, avec ses incertitudes et ses moments de grâce. Elle m'avait parlé de ses peurs, de la culpabilité qu'elle ressentait envers sa famille, de son combat pour accepter qui elle était. Moi, je lui avais ouvert mon cœur, partageant mes propres blessures, mes espoirs d'un avenir où nous pourrions être libres ensemble. Un jour, elle avait reçu une lettre de sa mère, une lettre dure, pleine de reproches. Sojin avait pleuré, mais elle m'avait dit « Je ne veux plus me cacher. Pas pour eux. Pas pour moi. » Ces mots étaient une victoire, un pas vers la liberté qu'elle avait toujours cherché dans son article. Ensemble, nous avions décidé de construire quelque chose de vrai, malgré les obstacles. L'atelier était devenu notre refuge, un lieu où nous pouvions être nous-mêmes, loin des jugements. Sojin continuait à peindre, ses toiles devenant plus audacieuses, plus libres. Moi, j'apprenais à aimer sans peur, à croire en la possibilité d'un bonheur durable. Notre histoire n'était pas parfaite, mais elle était réelle, tissée de moments de doute, de passion et de courage. Un soir, alors que nous regardions les toits de Paris depuis mon appartement, Sojin avait pris ma main. « Merci de m'avoir montré ce que c'est, la liberté », avait-elle murmuré. J'avais souri, le cœur plein. Merci de m'avoir montré ce que c'est, l'amour. Et dans ce moment, sous les étoiles de Paris, j'avais compris que certaines règles sont faites pour être brisées, et que certains regards cachés peuvent révéler les vérités les plus profondes.